Allez, les informations en images avec vous, Teddy Goudalo. Oui, Christian, démarrons ce bulletin d'information par cette mobilisation au palais royal du roi Béhanzin. Les descendants de cette lignée princière ont commémoré la deuxième édition de leur fête identitaire. Une retrouvaille qui a été l'occasion pour les fils et filles béhanzins de revisiter l'histoire. Une retrouvaille, bien sûr, qui a été l'occasion pour les fils et filles béhanzins de revisiter l'histoire, le parcours du roi, notamment l'héroïque rencontre de 25 janvier 1894. Les manifestations ont démarré par une messe d'action de grâce à l'église Christ-Roi de Dimé. C'est dans le département du Zour. Imet Hélène Amoussou. 2 ans après la première rencontre, ils sont cette année encore revenus à la charge. Réunis sur l'esplanade du palais privé du roi Béhanzin, hommes et femmes de tous âges, issus de la lignée du souverain, revivent ici un pan de l'histoire d'un héros dont la bravoure séduit encore plus d'un. Pour cette édition de la fête de retrouvailles des descendants du roi Béhanzin, les moments forts du règne du souverain et de sa résistance aux colons ont été rappelés. Un accent particulier a été mis sur les différentes batailles menées. Des nombreuses dates, une a particulièrement retenu l'attention, celle du 25 janvier 1894. C'est ce jour à Akadjakpa que Dadak Béhanzin a envoyé un émissaire au général Alfred Dox pour lui demander de toucher le président français pour qu'il y ait une négociation entre deux chefs d'État. Dadak Béhanzin n'a pas connu une reddition, on ne l'a pas pris. Il a plutôt demandé qu'on organise cette rencontre. Et les jours qui ont précédé cette rencontre, il a procédé à l'hommage des soldats morts sur le champ de bataille, à ce qu'on appelle aujourd'hui le discours d'adieu de Béhanzin. Ce jour, il a demandé qu'on lui envoie le capitaine privé qui est arrivé nuitamment le chercher, parce qu'en plein jour, il aura tollé au niveau de toute la ville d'Abomey. Donc ce voyage, ça a été fait en hamac. Le roi était dans un pagne de velours, avec sa majestueuse pipe, avec ses sandales, donc avec sa posture de roi où rien n'a entamé son moral. C'est ainsi qu'il est arrivé le 26 janvier 1894 à Yego. C'est après cela que le nom Goro est connu de tout le monde. C'était à 6h30 du matin. 129 ans après cette journée inédite, c'est à un devoir de mémoire que sacrifient ces princes et princesses à l'occasion de cette fête identitaire. Les temps forts de cette journée ont été rappelés, les localités parcourues pendant les luttes, les circonstances ainsi que tous les sacrifices effectués par le roi pour défendre son peuple ne sont pas passés inaperçus. Il a dit, moi, Dadak Béhanzin, jamais je n'accepterai de signer aucun papier susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. C'est ça qu'il a fredonné depuis Abomey jusqu'en exil en Martinique. Et c'est là que Dadak Béhanzin a d'abord fait les sacrifices en la mémoire des soldats morts pour la patrie. Il est rentré en alliance avec eux. Et il a dit, je ne veux pas qu'au porte des morts, le douanier trouve des souillures à mes pieds. Et ça a été le pacte de la non-trahison. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Quand on dit, on le fait. Et lui, il a respecté la mémoire de ceux qui sont morts pour dire qu'il ne changera plus d'avis. La leçon que tout le monde, chaque fils du roi Béhanzin devrait garder de ce jour, c'est, disons, la fidélité. Aujourd'hui, nous avons des amis de boisson, de manger, et on se trahit, alors que celui-là, même le fait même que les soldats ne soient pas encore ici, il reste fidèle à eux. Fiers de porter le nom Béhanzin, fils et fils descendants de ces héros ont communié dans la joie. Ils ont été appelés à faire leur des valeurs comme la sincérité, la fidélité, l'unité, de même que la fraternité. Pour finir, un appel est lancé aux citoyens de toutes les contrées du pays. Tous sont invités à suivre les traces de ce précurseur du nationalisme. Rappelé à Dieu le samedi 17 décembre 2022, les populations de Banté ont rendu hommage à feu général de division Soumanou Oké. C'est bien dans le cadre du 41e jour, conformément à la tradition musulmane, qu'ils ont imploré la clémence d'Allah à l'accueillir dans sa demeure éternelle. Plusieurs cadres de la commune de Banté y étaient. Les moments forts de cet hommage sont avec Clément Achadé. C'est une série de prières qui introduit cette cérémonie de 41e jour du décès d'un grand homme, le feu général Soumanou Oké, ancien chef d'état-major des forces armées béninoises, décédé le 17 décembre 2022 en France.
Avec une forte mobilisation des forces vives de la commune de Banté, ils ont sacrifié à cette tradition religieuse pour honorer l'illustre disparu et surtout exhorter Allah, le miséricordieux, à l'accueillir pour un repos éternel. Ces œuvres ont fini ici. Seule la prière, les aumônes seront avec lui. Et on a récité le Coran tout entier. Et puis les alphas ont conseillé les fils de Banté comment ils vont se comporter après le départ de notre cher père, le général Oké Ousmane. Malgré la nature de l'événement et son caractère religieux très symbolique, des hommages se sont enchaînés sous forme de témoignages. Pour sa famille et ses proches, l'histoire écrite par le général vient les consoler et les motive à beaucoup prier pour son repos infini. Bon, c'est une cérémonie vraiment bien riche. Je suis beaucoup réconforté avec les témoignages, les prières faites au nom de mon frère Oké Ousmane. Je suis beaucoup réconforté, seulement que je ne le verrai plus moi-même. Après son enterrement, l'émotion est encore vive. L'émotion est encore vive. On dirait que c'est aujourd'hui que nous sommes en train de faire les obsèques. Le général est plus qu'un baobab. Et quand dans la forêt, le baobab tombe, ça représente beaucoup de choses. À cette cérémonie, comme lors de son inhumation, les associations de développement de la commune, notamment celle de l'arrondissement de Banté, s'est faite représenter par son président, le colonel Marcelin Laouro, un très proche du feu général de division qui ne tarit pas de mots pour exprimer son regret de perdre celui qu'il qualifie d'exemple pour toute une communauté. Il est souvent animé d'un calme légendaire pour régler tous les points qui se posent. Le général est quelqu'un, un ressortissant de Banté qui est disponible pour sa localité. Et dans les prières qui ont été faites ici, vous-même, vous l'avez entendu de vos propres oreilles, que ce que les gens demandent, c'est que nous, les cadres aussi, nous soyons disponibles pour notre localité. Qu'il faut que l'association de développement que le général nous a laissée, que nous puissions conduire cette association de développement à bon port, tel qu'il a fait durant ces 2 mandats. Pour rappel, le feu général de division Soumanou Oké est un grand chef militaire aux compétences professionnelles et aux qualités humaines exceptionnelles. Commandeur de l'Ordre national du Bénin, médaillé de l'Union africaine et médaillé d'argent de la défense nationale française, l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises s'en est allé à 67 ans après une carrière et une vie accomplie. Cet homme fut un homme de grande valeur, un personnage atypique bourré de bonnes qualités. Ce sont là quelques mots de témoignage adressés par les personnalités qui étaient présentes à cette manifestation. Clément Achadé. Général, quand je me situe au niveau de la commune de Banté, un monument. Comme on le dit, illustre disparu, il a su illustrer sa vie, son parcours terrestre. C'est un monsieur, je peux dire, effacé au regard de ce qu'il a été dans sa vie, ce qu'il a été dans l'armée et son parcours, j'allais dire, social. Tout le monde entier pleure cet homme qui n'est pas mort et qui ne mourra jamais. Avec émotion, je réponds que le général Oké est un homme de grande valeur, bourré de bonne qualité. Le plus grand souvenir que j'ai du général, j'ai constaté qu'il est un homme très attentif, humble et qui a beaucoup d'attachement
pour sa culture, sa famille. C'est un vrai acteur de développement en ce sens que c'est lui qui est le président de l'association de développement de l'Union des fêtières des associations de la commune. Et on n'a pas réussi à mettre en place cette association sans son dynamisme, sans sa disponibilité, sans son dévouement à cette cause. Et il a été toujours à notre côté pour toutes les décisions, les difficultés que nous rencontrons, les initiatives, les inspirations d'idées de développement que nous devons porter par le conseil communal. Je pense qu'il l'a toujours fait. Il est animé d'une humilité légendaire. Et dans les prières qui ont été faites ici, vous-même, vous l'avez entendu de vos propres oreilles, que ce que les gens demandent, c'est que nous, les cadres aussi, nous soyons disponibles pour notre localité, que nous puissions, même si ils n'ont pas besoin que nous venions leur donner de l'argent ou bien leur distribuer des biens, mais quand ils posent des problèmes, le fait d'écouter déjà, d'avoir un esprit d'écoute comme le général est une bonne chose et une qualité que nous devons cultiver. Si on devait continuer avec les bonnes actions et les témoignages, nous ne pouvons pas quitter ici aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que quand quelqu'un meurt, on dit souvent que quand quelqu'un meurt, on parle souvent bien de lui. Mais que ce soit du vivant, du général ou de son décès, si vous prenez même un petit au niveau de Banter, il va toujours bien vous parler du général. Vous n'allez pas trouver quelqu'un au niveau de Banter qui va mal parler du général. On pouvait déjà voir à travers des affiches l'annonce de son concert prévu pour mars prochain. 18 ans après son départ du pays, l'artiste chanteur béninois Rabis Lo a fait son retour au Bécaye dimanche dernier. Il est accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou par un public en liesse et sa famille. Retenons que ce retour définitif de Rabis Lo au Bénin, on va maintenant suivre un extrait de ses propos à son arrivée à l'aéroport. Mon arrivée, ça va être célébré, c'est sur le concert du 11 mars à Kadjeron pour rendre hommage aux femmes résilientes du monde entier, en particulier les Amazones du Bénin. Parce que j'ai constaté que le Bénin a commencé à donner la valeur à ces femmes, parce que c'est important. Je suis allé dans un pays où la valeur est donnée à la femme et ça permet à la société d'évoluer plus rapidement. Donc c'est ce que je vais dire. Rien n'est impossible, il faut continuer à gagner l'espoir. Je suis venu d'une famille très pauvre et je peux vous dire qu'il faut aller se battre pour poser une fondation. C'est ce que je suis allé faire. Et aujourd'hui, je suis prêt pour revenir dans mon pays, pour apporter ce que j'ai appris. Et c'est fini. Rabis Lo est revenu. Il n'y a plus à faire de parti pour 10 ans, 5 ans. Donc on va installer une base ici, une base là-bas, pour pouvoir mener la technologie, la connaissance, pour pouvoir aider la musique béninoise. C'est ce que je suis parti chercher, à créer une fondation. Hein, c'est ce que je suis allé faire. Donc je suis revenu sur la terre de mon père et je suis très content. Je vous ai laissé chanter. Donc pour ce concert qui s'annonce. Christian, merci pour ce matin. Voilà, merci à vous, Teddy, pour ces informations. C'était le bulletin matinal avec vous. Très bonne journée. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, eh bien, vous aurez le rendez-vous complet de l'info avec la rédaction de Canal 3 Bénin.